Chers auditeurs, une année s'en va, une autre année commence. Nous ne voudrions pas laisser passer cette occasion sans formuler pour vous tous des vœux sincères de paix et de bonheur. Oh oui, je le sais, ce n'est pas facile de parler de paix et de bonheur en ce temps de folie et de violence où nous vivons. Rien ne nous permet de croire qu'en l'an 1971, les guerres vont cesser sur tous les fronts, de l'Indochine à l'Irlande en passant par le Moyen-Orient. Ni en 1971, ni en 1972. Et même si, par extraordinaire, ces guerres cessaient durant cette décennie, d'autres s'allumeraient encore alors quelque part. On pourrait dire que l'histoire de l'humanité est une histoire de guerre, entrecoupée par de plus ou moins longues périodes de paix. Et quelle paix! Du XVe siècle avant Jésus-Christ au XIXe siècle de notre ère, il n'y a eu que 277 années de paix, contre 3130 années de guerre. 20 ans seulement ont séparé une guerre mondiale d'une autre, 1919 et 1939. Ces deux guerres ont tué respectivement 10 et 40 millions de personnes. Il est pathétique de voir les efforts désespérés des nations, ne convoquant des congrès de paix, ne signant des traités de paix que pour mieux se préparer à la guerre. 2 personnes sur 3 ne mangent pas à leur faim dans le monde, et les nations consacrent des sommes colossales aux bombes meurtrières et aux engins destructeurs dans une course ruineuse aux armements. Quand on croit et que l'on proclame que le pouvoir est au bout du fusil, la logique veut que celui qui désire le pouvoir ou la domination du monde doit tout sacrifier à la volonté de puissance. Quand on croit et qu'on proclame que la guerre est non seulement inévitable, mais souhaitable, tous les prétextes sont bons à justifier une politique d'hégémonie. Et si vous commencez à stocker vos bombes, eh bien votre voisin sera obligé d'en faire autant, ne serait-ce que pour se défendre. D'où le climat de méfiance, de peur, de haine qui règne dans les relations internationales, si peu propices à la détente et à la paix. La paix, quel beau mot! La plus belle prière de l'homme est pour la paix, pas pour la victoire, a dit un poète. Hélas, l'homme ne sait pas cette prière. Pourrait-il vraiment la formuler, cette prière, pour l'année 1971 qui s'ouvre, si dans son cœur règne la méfiance envers le prochain et la haine contre l'ennemi, si dans son être profond il éprouve la soif de vengeance, de désir de domination et l'intoxication de l'orgueil? Formuleriez-vous, chers auditeurs et auditrices, des vœux de bonheur? Il est vrai que nous vivons dans un monde d'anxiété, d'angoisse, de peur, peur du présent, incertitude de l'avenir, la peur de vivre, et pire encore, la peur de la mort. Les hommes ont tous le goût du bonheur, recherchant le bonheur, mais il apparaît de plus en plus comme un mirage. Au siècle dernier, on croyait à la toute-puissance de la science et du progrès. On pensait naïvement que la science résoudrait tous nos problèmes et en apportant une réponse à toutes nos questions. Le bonheur serait également apporté, mais c'était oublier que les découvertes scientifiques posent souvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Puis, on pensait que le progrès économique aidant, l'accès de tous au confort matériel et au bien-être ferait connaître aux hommes le bonheur. Le bonheur serait alors un produit fabriqué, un objet de consommation, synonyme de voiture, machine à laver, voyage, etc. Mais nous voyons que la faculté de consommer s'accroît avec la faculté de produire et que la technique, en agrandissant le nombre des biens disponibles, agrandit en même temps et indéfiniment les besoins. D'où frustration, ennui, désespoir. La société d'abondance n'apporte pas le bonheur. Au contraire, les cas de suicide sont plus nombreux dans les pays riches, parmi les gens nantis, que dans les pays sous-développés. La recherche effrénée du plaisir, dans les distractions, dans le bruit, ne remplit pas non plus la solitude des hommes, ni ne lui apporte le bonheur. Le refuge de la drogue, comme celui de l'érotisme et de la pornographie,
conduit en fin de compte à la dégradation physique et morale, car le chemin de Katmandou ne mène pas à un paradis problématique, mais à la déchéance, à la servitude, à l'enfer. On croit à tort que l'homme est un faisceau d'instincts, visant à la satisfaction de ses désirs, et que si l'on est malheureux, c'est parce que les traditions désuètes, les conventions sociales hypocrites ont créé des obstacles à la satisfaction de ses instincts. Il suffit d'abolir les tabous, de supprimer les tensions pour que l'homme retrouve sa vraie liberté et par conséquent son bonheur. C'est faux. D'abord, l'homme n'est pas fait seulement d'instinct. Il est un animal, si vous voulez, mais un animal humain. Contrairement à une bête fauve, il est doué de sens moral. Il n'est pas que chair et os, mais corps, âme et esprit. Ensuite, même s'il réussit à s'échapper aux encombrants principes moraux et aux tabous divers, il ne sera pas libre pour autant, car l'esclavage de ses passions, de ses instincts, de ses convoitises, bref, sa servitude intérieure est plus tyrannique encore que celle imposée du dehors. Puisque l'homme est corps, âme et esprit, il ne pourrait jamais être heureux s'il lui manquait la dimension spirituelle. Sa soif, sa faim spirituelle est une réalité à laquelle il ne peut se soustraire. Dieu seul, en satisfaisant les aspirations spirituelles de l'homme, lui fait découvrir son vrai moi, et alors il trouvera le bonheur qui est avant tout la paix du cœur. Soyons donc réalistes. La paix ne régnera pas dans le monde en 1971. N'ayons pas de ces illusions enfantées par le XIXe siècle. Benjamin Constant avait cru pouvoir reléguer la guerre parmi les vestiges des cités antiques. Victor Hugo prophétisait la réconciliation des hommes par la science et la conquête du ciel. Quelle naïveté! La guerre est plus qu'un problème politique ou militaire. C'est un problème métaphysique. Depuis la première guerre fratricide dans laquelle Caïn avait tué Abel, que de guerres ont semé le feu et le sang sur la surface de la terre. Le principal responsable en est le péché qui règne en maître dans le cœur de l'homme. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Écrit saint Jacques. Tant que le cœur de l'homme endurci par le péché n'a pas changé, aucune paix durable et réelle n'est possible sur la terre. Il ne suffit pas de dire « faites l'amour, pas la guerre » pour que la guerre soit bannie. Ce n'est pas non plus une nouvelle méthode d'éducation qu'il nous faudrait, ni de nouvelles lois internationales, ni de nouveaux congrès de paix. Non, il faudrait un nouveau cœur. Dieu l'Éternel avait promis « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Cette promesse divine s'est réalisée en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu dans le monde établir une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. À cause du péché, nous sommes ennemis de Dieu. Mais Dieu nous aime, il veut la paix avec nous en Jésus-Christ. À ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en lui, il les fait naître de nouveau, en leur donnant un nouveau cœur, en renouvelant leur être intérieur. Alors l'homme purifié, pardonné, réconcilié avec Dieu, l'homme nouveau, en somme, connaîtra la vraie paix du cœur, la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et cette paix réelle, positive dans le cœur, se manifestera dans nos expressions extérieures, dans nos relations envers nos parents, nos voisins, nos collègues, notre prochain. Avant de pouvoir se réconcilier avec son frère, l'homme doit d'abord être réconcilié avec Dieu, son Créateur. Cela ne dépend que de nous, car Dieu était déjà en Christ, réconciliant le monde
avec lui-même. Jésus-Christ suffit à tous nos besoins, apaise toutes nos soifs, comble le vide de notre cœur. Lui seul peut nous sortir de notre solitude et nous délivrer de notre angoisse paralysante. En lui seul est le bonheur. Combien ces paroles du cantique sont vraies. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il donne la joie, la vraie joie, que ni le temps ni les circonstances ne peuvent changer ou enlever. Du fond de sa prison, l'apôtre Paul, persécuté, souffrant, a pu écrire aux chrétiens de Philippe « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Pour Paul, qui connaissait la libération intérieure, les murs épais ne font pas la prison, les barreaux de fer ne font pas la cage. Oui, chers auditeurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, quoi qu'il arrive en 1971 dans votre vie, dans votre famille ou dans le monde. Si vous appartenez vraiment au Seigneur Jésus-Christ, la joie, le bonheur et la paix seront votre part. Permettez-moi à l'aube de cette nouvelle année de vous répéter cette exhortation de Paul. Écoutez bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.